Alors, mes amis, comme on est toujours dans le temps pascal, la première lecture est donc des Actes des Apôtres. Puis on va assister à un moment fort du début de l'Église. Et là, on va être avec Paul et Barnabé, qui arrivent à Antioche pour annoncer la parole le jour du sabbat, vont dans la synagogue, et après avoir annoncé la parole, quand les Juifs ont vu qu'il y avait tant de monde dans la synagogue pour écouter la parole de Paul et de Barnabé, qui était la parole de Jésus, ils furent remplis de fureur. Bon. Vous savez que la prédication de Jésus puis la prédication des apôtres a toujours été accompagnée de plein de fureur. Autant il y en avait qui étaient dans la joie, autant qu'il y en avait qui étaient enragés. Puis ils voulaient prendre la défense de Dieu, puis comme ils étaient juifs, ben dans le fond, ils prenaient la défense de la loi, puis ils oubliaient un peu le Dieu de Jésus-Christ. Alors, là, Paul est probablement un peu tanné, et Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance. Écoutez bien ça, là. C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est une très bonne chose pour nous, sinon on n'aurait jamais entendu parler. Alors, c'était un moment de grand passage. Et puis, donc, j'ai fait de toi, c'est le commandement que le Seigneur nous a donné, j'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, là, Paul a pleinement entendu ça. Il avait une pleine conscience de ça. Est-ce qu'on a une pleine conscience de ce que Dieu nous demande? C'est ça que ça nous pose comme question. Chacun de nous. Hein? Puis, en attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé. Ils les expulsèrent de leur territoire. Puis dans le fond, ils les ont poussés dans le monde des païens. Puis on les a reçus. Alors, c'est voir comment Dieu agit. Hein? Il ne se laisse pas arrêter. Puis, dans la deuxième parole, qui est tirée du livre de l'Apocalypse, comme la semaine passée, c'est une vision qu'on nous raconte. C'est une vision, c'est comme un regard intérieur qui s'ouvre, puis qui voit des choses qui sont en train d'arriver, mais qui ne sont pas claires encore. Mais là, nous, on les lit 2000 ans après. Et là, ce que la parole nous dit, « Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toute nation, race, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ils viennent de la grande épreuve. » C'est quoi la grande épreuve? Ben, c'est la réalité de notre vie. C'est ça, la grande épreuve. Et cette grande épreuve, c'est qu'ils sont restés fidèles à une parole. Ils ont passé au travers en restant liés à Dieu. Hein, c'est ça. Alors, ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Quand on reconnaît ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il accomplit pour nous, on a beaucoup de misère à se retirer de sa présence. Alors, on a besoin constamment de replonger dans cette présence réelle du Christ ressuscité dans notre vie, dans le présent de notre vie. Et puis on dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur. On ne se sent jamais abandonné. On se sent toujours l'assurance d'une force qui nous fait nous tenir debout et voir l'action de Dieu dans le présent. L'Évangile, « Je suis le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix,
je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Il y a toutes sortes de choses qui nous donnent la vie, puis qui sont très essentielles à notre vie. Mais ce n'est pas la vie éternelle. Puis la vie éternelle, ça serait bien malheureux que ça soit juste après cette vie-ci. Ça veut dire qu'on serait dans une vie qui serait qu'horizontale. Il se passerait juste des affaires en bas, puis il ne se passerait rien entre le ciel et notre vie. Alors, jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Moi, j'ai vu ça là, dans une vidéo, à un moment donné, ou une prédication dans le chemin néo-catéchuménal. Et c'était des frères et sœurs qui étaient persécutés à cause de leur foi et qui s'en allaient tous dans un trou où ils seraient enterrés vivants, avec d'autres qui n'étaient pas nécessairement croyants. Puis, et les frères qui étaient habitués de célébrer, puis de prier l'Évangile, puis de chanter l'Évangile, se sont mis le long de la marche à se mettre à chanter des psaumes. Et beaucoup de ceux qui étaient sans foi ont comme entré dans ces paroles qui prenaient un sens tout à fait unique pour eux dans ce qu'ils étaient en train de vivre comme épreuve. Alors, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Ils sont morts dans l'espérance. Ils sont morts dans la certitude qu'ils s'en allaient pas à la mort, mais qu'ils s'en allaient à la résurrection. Le Père et moi, nous sommes un. Alors Seigneur, fais-nous cette grâce de pouvoir adhérer à cette foi que tu es dans nos vies et que tu nous veux dans ton unité pour une éternité de lumière. Amen.